Maurice Decker, le découragement, un chemin pour en sortir. Chapitre 10, les pensées de mon jardin. Nous sommes en 586 avant Jésus-Christ. Jérusalem est en ruine. La capitale du petit royaume de Juda, cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre, lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 15, est jetée à terre, méprisée, humiliée, engloutie, livrée entre les mains d'un ennemi cruel qui n'a rien épargné dans sa fureur. Le temple, sanctuaire de l'Éternel, orgueil de la force d'Israël, délice de ses yeux et objet de son amour, Ézéchiel 24, 21, a été profané et entièrement détruit. Les sacrificateurs y ont été massacrés, d'innombrables cadavres d'enfants et de vieillards, de jeunes gens et de jeunes filles, de pères et de mères jonchent le sol ensanglanté. Des survivants errent en aveugles dans les rues, traumatisés, désespérés, affamés. Des plaintes et des gémissements s'élèvent d'un bout à l'autre de la cité anéantie. Son désastre est complet, aussi grand que la mer, lamentation de 13. Le spectacle est horrible, insoutenable. Pourtant, un homme bouleversé jusqu'à la racine de son être prend toute la mesure du drame qu'il nous décrit en termes saisissants. Ses yeux se consument dans les larmes, ses entrailles bouillonnent, sa bile se répand sur la terre, lamentation de 11. Tandis qu'il crie sa souffrance à Dieu, cet homme s'appelle Jérémie. Empoisonné par une overdose d'absinthe. Pendant 40 longues années, ce fidèle prophète de l'Éternel n'a cessé d'avertir ses compatriotes de la menace divine de jugement qui pesait sur l'orgueilleuse Jérusalem si elle ne réformait pas radicalement ses voies. Il est devenu la risée de tout son peuple, tout le jour l'objet de leurs chansons. Jérémie 20, verset 7 et Lamentation 3, 14. On s'est moqué de lui, on a comploté contre lui. Il a été injurié, calomnié, frappé, emprisonné. Plusieurs fois, il a échappé de peu à la mort. Ils m'ont causé, ils m'ont donné la chasse comme à l'oiseau. Ceux qui, sans cause, sont mes ennemis. Ils ont réduit ma vie au silence dans la citerne, ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont recouvert ma tête. Je disais, je suis perdu. Lamentation 3, 52 à 54. Et finalement, ce jugement de Dieu si longtemps annoncé s'est abattu sous ses yeux, tel un gigantesque ouragan destructeur, sur la cité à la nuque raide et au cœur endurci. Comme il n'est pas enfermé dans une bulle artificielle ou confiné dans un monde à part qui l'isolerait de tous les drames humains, le souffle dévastateur de l'explosion divine l'atteint lui aussi et secoue son corps et son âme avec une rare intensité. Dans Lamentation 3, 1 à 20, ces paroles saturées d'une souffrance poignante nous révèlent qu'il est en train de toucher le fond. Manifestement, il n'en peut plus. Ce serviteur passionné de l'Éternel a perdu toutes ses marques. Il se sent abandonné, malmené, frappé, écrasé, réduit à néant par le courroux d'un Dieu désespérément muet, malgré ses appels au secours incessant. C'est l'impasse absolue, la détresse totale. Il m'a emmuré pour que je ne sorte pas. Il a fait peser des chaînes sur moi. J'ai beau crier et appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière. Il a muré mon chemin avec des pierres de taille. Il a fait dévier mes sentiers. Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a fait casser les dents sur le gravier. Il m'a enfoui dans la cendre. Tu m'as jeté loin de la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur,
Et j'ai dit, elle est perdue, ma confiance, mon espérance en l'Éternel. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Lamentation 3, 7-9 et 15-20. Enlisé jusqu'au cou dans le bourbier du découragement, Jérémie broie du noir et s'abandonne à l'amertume. Il passe en revue, énumère et rumine toutes les tuiles, tous les échecs, les tribulations sans nombre qui ont jalonné son itinéraire de prophète. En ressassant ses sombres souvenirs, son âme se recroqueville et s'affaisse en lui, intoxiqué, empoisonné par cette overdose d'absinthe terriblement amère. Une révolution inattendue dans la tête. Subitement, alors que cette marée de l'âme endeuillée semble avoir atteint son point le plus bas, un revirement inattendu et inespéré s'opère dans la tête du prophète. Une sorte de résurrection intérieure se produit. On croit voir Lazare sortir de son tombeau. En un instant, le langage de Jérémie change totalement de tonalité. Cet homme désespéré se ressaisit soudain, redresse la tête et comme transfiguré, s'écrie avec force. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Lamentation 3, 21-25. Éloquente démonstration d'un retour à la discipline des pensées. Il est intéressant de constater que plusieurs versions utilisent le mot « penser » au début du verset 21, ce qui donne par exemple « Mais voici la pensée que je me rappelle en mon cœur ». Pour les écrivains sacrés, le cœur est le siège de la pensée. Surtout, le cœur désigne le fond de la personnalité, le caractère intime et caché, alors que l'âme et l'esprit en assurent la manifestation extérieure. Jules Marcel Nicolle. Précis de doctrine chrétienne, édition de l'Institut biblique, Nogent-sur-Marne, 1983, page 88. Jérémie vient de prendre la décision salutaire de ne plus laisser à ses pensées la bride sur le cou. Il s'est engagé dans un intense combat pour s'arracher au désespoir. Toute la suite du texte laisse transparaître cette lutte intérieure avec ces duels faits d'assauts successifs, d'avancées et de reculs, avec ce sursaut de la foi, car ce sursaut de la foi n'a rien d'un coup de baguette magique qui effacerait subitement toute souffrance. Entraîné par les courants insidieux d'une pensée négative sur toute la ligne, le prophète dérivait de plus en plus rapidement vers une chute vertigineuse. Mais, ramassant ses forces, avec le secours évident du Saint-Esprit, il a utilisé ce qui lui restait de volonté pour empoigner la corde qui descendait du ciel. Il a réorienté ses pensées dans la bonne direction. Son âme a regardé en haut pour contempler Dieu. Aussitôt, elle a cessé d'être ballottée en tous sens et sa course folle vers le précipice a été stoppée net. La voici de nouveau reliée à l'ancre solide et sûre de l'espérance. Témoin direct du déchaînement de la colère de Dieu, châtiant son peuple opiniâtrement infidèle, Jérémie affirme et exalte néanmoins l'éternité et l'immuabilité de son amour. Son Dieu ne saurait changer, il ne saurait y avoir de contradiction en lui. Son caractère n'est pas versatile, incohérent, instable et capricieux. L'Éternel est parfaitement juste dans son ardente colère, car Jérusalem a été rebelle à ses ordres.
Lamentation 1:18. Sourde à ses nombreux avertissements. Le feu momentané de son courroux n'a pas réduit son amour en cendres, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Lamentation 3:33. Sa préférence va au pardon. Les générations visées par sa bienveillance sont bien plus nombreuses que celles touchées par sa colère. Exode 34, 6-7. Pour celui qui tourne ses regards vers lui, qui place sa confiance en lui, ses tendresses restent inépuisables, ses bontés sans limite, sa miséricorde constante et infinie, quelle que soit la situation du moment. Dieu en enfer. Corrie ten Boom, 1892-1983, et sa famille, chef de file de la résistance néerlandaise pendant l'occupation nazie, cachèrent des Juifs dans leur maison située au centre de Haarlem, aux Pays-Bas. Plusieurs membres de cette famille chrétienne très engagée trouvèrent la mort en camp de concentration. Arrêtés par la Gestapo, Corrie et sa sœur Betsy se retrouvèrent ensemble dans l'enfer du camp de Ravensbrück. Betsy y mourut. Corrie fut libérée peu de temps après la mort de sa sœur et reçut de Dieu la mission de parcourir l'Allemagne vaincue, puis le monde, pour y apporter un glorieux message de pardon et d'espérance. Voici un petit échantillon de son témoignage si lumineux. J'ai souvent entendu des gens dire « Comme Dieu est bon !» Nous avons prié qu'il ne pleuve pas pour le pique-nique de l'église, et voyez la magnifique température que nous avons. Oui, Dieu est bon lorsqu'il envoie une belle journée ensoleillée, mais il était également bon lorsqu'il permit que ma sœur Betsy meure de faim devant mes yeux dans un camp de concentration nazi. Je me souviens d'une fois où j'étais très découragé dans ce camp. Tout autour de nous était sombre, et mon cœur était plongé dans les ténèbres. Je me souviens d'avoir dit à Betsy que je pensais que Dieu nous avait oubliés. « Non, Corrie, dit Betsy, il ne nous a pas oubliés, souviens-toi de sa parole. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et Corrie de conclure en ces termes, « Auprès de Dieu, il y a un océan d'amour. Il y en a amplement pour tous. Que Dieu vous accorde de ne jamais douter de cet amour victorieux, quelles que soient les circonstances. » Dans la préface de son livre « Victoire à Ravensbrück », je relève ces quelques lignes. « Au Ravensbrück qui tue, les corps et les âmes qui engendrent la haine, le blasphème, le désespoir et l'égoïsme total, Corrie ten Boom oppose le Ravensbrück qui revivifie en révélant le Sauveur resplendissant d'amour et de lumière. À cause de lui, il n'y a pas de place dans son cœur pour la haine. Jeanne de Corvée. Corrie ten Boom, Victoire à Ravensbrück, édition L'Eau-Vive, Genève, 1965, pages 7 à 8. Empoigner son âme par les cornes. Rendons visite à un autre personnage biblique afin de mettre en lumière une autre manière de discipliner ses pensées. Les psaumes 42 et 43 sont probablement les deux parties d'un poème unique, considéré comme l'un des plus beaux et des plus tristes du psautier. D'Éric Kinner, Les psaumes, volume 1, les psaumes 1,72, édition Sator. Leur auteur est un membre de la famille des fils de Corée, d'origine lévitique, dont une partie a formé une confrérie de chantres et musiciens fondée sur l'ordre du roi David. Le psalmiste vit le douloureux drame d'un homme exilé loin du sanctuaire de l'Éternel. Il se trouve en effet à l'extrémité nord de la terre d'Israël, non loin de la source du Jourdain, au pied de l'Hermon. Son âme languissante est à l'agonie parce que desséchée. Il se sent si loin du Dieu vivant, la seule source d'eau vive. Il a même l'impression que ce Dieu protecteur l'a rejeté.
Cette épreuve spirituelle dure depuis un certain temps déjà, car il s'interroge. Quand la torture de mon exil, loin de la présence de mon Dieu, prendra-t-elle fin? Sa profonde tristesse et l'intense aspiration de son cœur lui valent les sarcasmes incessants d'un entourage hostile et incrédule. Il déprime, gémit et ne cesse de pleurer parce que son Dieu est méprisé et sa foi tournée en ridicule. Sa détresse présente est accentuée par le souvenir émouvant d'un passé lumineux, lorsque, à Jérusalem, il montait vers le temple au milieu de la foule en liesse. Les vagues grondantes de l'épreuve déferlent sur lui l'une après l'autre. Elles finissent par lui faire perdre pied. Submergé, il coule jusqu'au fin fond de l'abîme comme le fera le prophète Jonas, avalé par un grand poisson. Psaume 42, verset 8 et Jonas, chapitre 2, verset 4. Mais comme Jonas aussi, il se refuse à rester en bas. Notre chantre déprimé remonte à la surface et reprend pied lorsqu'il se met à pratiquer la discipline des pensées. Comment procède-t-il concrètement? Il cesse simplement d'écouter passivement son âme découragée. Il refuse de la laisser plus longtemps le mener par le bout du nez. Il se met à lui parler, à l'interroger, à la fustiger, à lui donner des ordres. Désormais, elle ne doit plus être sa cruelle maîtresse, mais sa servante docile. À 3 reprises, en effet, nous l'entendons subitement s'adresser avec autorité à son âme abattue pour l'obliger à s'ancrer solidement dans le rocher de son salut. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je te célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, verset 6, verset 12 et 43, verset 5. Chaque fois qu'il se sent couler vers le fond, il riposte de cette manière et se remet à flot. Voilà l'arme blanche efficace dont il se sert pour trancher net les tentacules des pieuvres qui l'emprisonnaient et l'entraînaient vers l'abîme ténébreux. Attention aux crocodiles en embuscade. Cette attitude offensive n'a rien d'exceptionnel dans les Écritures. Nous la repérons dans d'autres psaumes, confronté à des ennemis menaçants qui cherchent à le renverser. David s'écrie « Oui, mon âme, fais silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. » Psaume 62, verset 6. Plus d'une fois, dans l'une ou l'autre de ses prières, le psalmiste ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Psaume 103, versets 1 à 2 et 22. Psaume 104, verset 1 et verset 35. Psaume 146, verset 1. Face à d'autres persécuteurs qui s'acharnent contre lui de 1000 manières pour l'outrager, le déchirer, lui ôter la vie, il lui arrive aussi de s'adresser indirectement à son âme en mettant sur les lèvres de son Dieu l'injonction vivifiante et salutaire qui l'orientera dans la bonne direction. « Dis à mon âme, ton salut, c'est moi. » Psaume 35, verset 3. L'ennemi de nos âmes aime notre passivité qu'il exploite au maximum. Il sait faire comme le crocodile qui, lorsqu'il réussit à capturer l'animal imprudent, l'enserre dans l'étau de ses puissantes mâchoires et le maintient sous l'eau jusqu'à l'asphyxie complète. Soyons sur nos gardes et engageons-nous dans une résistance active en refusant fermement d'écouter plus longtemps notre âme découragée. Ne la laissons pas passivement nous entraîner vers le marécage où Satan se tient à l'affût pour nous faire couler. La veuve d'un missionnaire martyrisé en Afrique l'avait bien compris, elle qui avait décidé de faire de la résistance et de passer à l'offensive en prenant le contre-pied des sentiments étouffants et oppressants qui la tiraient vers le bas. Je me sentais comme un oiseau en cage, mais j'étais déterminé à être un canari, chantant plutôt qu'un sansonnet,
battant des ailes contre les barreaux de sa cage, cela fut la plus grande bénédiction de toute ma vie. Nous avons déjà évoqué les combats du missionnaire James O. Fraser contre le découragement. Alors qu'il se préparait pour un voyage dans les montagnes, son esprit fut assailli par de mauvaises pensées. Ces pensées, raconte-t-il lui-même, me poursuivaient même pendant que je prêchais. Je sortis de la ville, Tanguette, pour me rendre dans un petit ravin caché au flanc de la colline, l'un de mes lieux de prière favoris, et j'y exprimais ma résistance énergique à Satan sur ce sujet. J'y revendiquais la délivrance au nom de la victoire de mon Rédempteur sur la croix. J'ai même crié ma résistance à Satan et à toutes ses pensées. L'obsession s'est effondrée aussitôt, comme un château de cartes, pour ne plus jamais revenir. Eileen Grossman, page 76, Opus Citatum. Jojo la colombe dans son sous-marin. Revenons juste quelques instants vers Jonas évoqué un peu plus haut. Jojo la colombe. Jonas signifie colombe. L'évangéliste israélite récalcitrant et chauvin du 8e siècle avant Jésus-Christ, passager encombrant d'un navire en perdition, est jeté par-dessus bord et avalé par un grand poisson. Il s'enfonce alors dans des ténèbres particulièrement menaçantes, bruyantes et nauséabondes. Au bout d'une descente infernale interminable, il finit par toucher le fond. Son âme, elle aussi, s'est peu à peu effondrée, affaissée en lui, puis finalement s'échouer, pour finalement s'échouer dans un bas-fond au cœur de la mer. Sa détresse est immense, il croit sa dernière heure arriver. Dans un ultime sursaut, il trouve la force d'ouvrir le bon tiroir de sa mémoire et réoriente ses pensées vers son Dieu. Il lui adresse une fervente prière et peu de temps après, le sinistre sous-marin, vivant, remonte à la surface pour se délester de son contenu exceptionnel. Telle est l'expérience unique dont il témoignera ensuite dans un psaume de reconnaissance. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, littéralement jusqu'à l'âme. L'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Jonas 2, versets 6 à 8. Lorsque je m'enfonce dans les eaux glauques et glacées du découragement, ma gorge se noue, ma poitrine se serre comme prise dans un étau, des joncs de toutes sortes se nouent autour de ma tête, ligotent mes pensées et les dirigent tout droit vers le gouffre du désespoir. Quand je suis dans ce triste état, ma mémoire, ce meuble mystérieux aux innombrables tiroirs, me joue bien des tours. Mon esprit est alors étrangement attiré par les tiroirs où se sont accumulés les mauvais souvenirs. Mes pensées s'en nourrissent et la rumination commence. La mémoire est le caméscope de l'esprit, elle enregistre tout et n'oublie rien. Vous pensez qu'elle a oublié et puis quelque chose à un mot, un incident insignifiant, une chanson, une odeur, tout peut la réveiller et soudain elle enroule son fil de fer barbelé autour de votre estomac. Mon esprit est le complice de ma mémoire et parfois c'est lui qui commence à m'entraîner le long de la route du passé. Je sais où mène ce chemin particulier, il aboutit au cimetière des déceptions et, une fois là-bas, la mémoire se charge de ressusciter tous les rêves morts, toutes les peines et toutes les trahisons. La mémoire n'éprouve aucune pitié, donc, quand mon esprit fait mine de m'entraîner dans cette direction, je prends la décision délibérée de tourner mes pensées dans une autre direction, vers le chemin de la louange et de l'action de grâce. Parfois j'y arrive,
et parfois j'échoue. Ronald Dune, Opuscitatum, page 160-161. L'auteur de ces lignes, Ronald Dune, pasteur et conférencier aux USA, a lutté pendant 10 ans contre une profonde dépression à la suite du suicide de son fils. Ce serviteur de Dieu a vraiment touché le fond, traversant une longue décennie de ténèbres. Le combat a été rude, intense, jusqu'au lever du soleil, lorsque le jour a fini par triompher de la nuit. La corde du pendu. Je pense à cette femme dépressive que nous visitions souvent durant nos premières années de ministère pastoral en Bretagne. Elle était veuve, profondément marquée par le récent suicide de son mari, et entourait de son amour maternel ses 2 fils adolescents, subitement privés de leur père. Elle semblait intéressée par le message de l'Évangile et acceptait bien volontiers que nous ouvrions la Bible ensemble et prions avec elle. Nous avions à cœur de l'aider à sortir de son état dépressif. Aussi l'encouragions-nous de diverses manières afin que, peu à peu, la profonde blessure provoquée par l'événement tragique qu'elle avait vécu se referme et se cicatrise. Nous l'invitions à tourner ses regards vers le Seigneur Jésus pour qu'elle connaisse enfin la vraie guérison du cœur. Lorsque nous nous quittions après un bon moment passé ensemble, nous la sentions plus ouverte, apaisée et reconnaissante. Mais à la visite suivante, nous la retrouvions languissante, angoissée, pleine de tristesse, abîmée dans ses sombres souvenirs. Les petits progrès avaient été anéantis, tout était à refaire. Le même scénario se répétait visite après visite. C'est à l'occasion d'un entretien plus profond que je compris la cause principale de ce marasme persistant, malgré toutes les lueurs d'espoir hélas fugitives. Alors qu'elle était en train de me parler une nouvelle fois du suicide de son mari, elle se leva et se dirigea vers un meuble dont elle ouvrit le tiroir du haut. À ma grande surprise, elle en sortit un morceau de la corde qu'il avait utilisée pour se pendre et qu'elle conservait précieusement en souvenir du drame. Chaque jour, elle ouvrait ce tiroir pour regarder cette sinistre relique, un bout de corde qui faisait penser à un serpent au venin mortifère. Elle abreuvait donc régulièrement sa mémoire de l'absinthe la plus amère. Sans vraiment s'en rendre compte, elle entretenait soigneusement sa dépression en donnant à son âme une dose quotidienne d'arsenic qui l'empoisonnait peu à peu. Je le lui fis remarquer et lui suggérai de brûler sans tarder cet instrument de torture, ce qu'elle fit sous mes yeux à mon grand soulagement. Faire un grand feu de joie. N'y aurait-il pas du ménage à faire dans nos armoires et dans nos commodes pour pouvoir quitter notre découragement ? Est-il vraiment nécessaire de regarder ces photos qui nous embrument chaque fois l'esprit, tirant des larmes de nos yeux et des soupirs de notre poitrine subitement oppressée ? Pourquoi lire et relire à n'en plus finir ces vieilles lettres soigneusement conservées dans un classeur posé sur l'étagère du bureau, alors qu'elles ont été écrites avec des stylos qui tuent ? Leurs mots font mal, laissant des blessures profondes dans le cœur, parce que cruels, maladroits, injustes et irréfléchis. Le 8 juillet 1850, dans ses causeries du lundi, l'écrivain Sainte-Beuve évoquait en ces termes le choix du mot dans un certain art d'écrire. Il semble avoir été tracé par une furie à froid qui sait écrire et qui grave chaque trait en trempant sa plume dans du fiel ou dans du vitriol. Le mot impitoyable à chaque ligne est trouvé. Combien de fois Élie a-t-il lu et relu dans son cœur le télégramme qui tue envoyé par Jézabel ? Nous savons bien que ces lettres sont nocives à tout point de vue, qu'elles obscurcissent nos pensées et rouvrent sans cesse les mêmes blessures, mais nous les gardons et les relisons quand même. Ne constituent-elles pas des preuves irréfutables pour le cas où,
on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut pouvoir, au jour J et à l'heure H, brandir triomphalement ces pièces à conviction sous le nez d'un tel. En attendant cet hypothétique et bien peu glorieux triomphe, nous enregistrons défaite sur défaite, car leur lecture épisodique nourrit et entretient notre haine, nos regrets, notre déprime. C'est pourquoi je vous propose de faire aujourd'hui même un grand feu de joie pour y brûler tous ces sachets de vieilles semences de découragement, soigneusement gardés dans votre tiroir jusqu'à ce jour. C'est un merveilleux aspect de la discipline des pensées. Les semences que nous semons se composent essentiellement de pensées et d'actes. Chaque fois que nous permettons à notre esprit de garder de la rancune, d'entretenir un grief, de laisser libre cours à une pensée impure ou de nous complaire dans l'apitoiement sur nous-mêmes, nous semons pour satisfaire notre propre nature. Chaque fois que nous restons en mauvaise compagnie dont nous sommes incapables de résister à l'influence néfaste, chaque fois que nous traînons au lit, au lieu de nous lever et de prier, chaque fois que nous lisons de la littérature pornographique, chaque fois que nous courons le risque de perdre notre maîtrise de nous-mêmes, nous semons et semons encore pour satisfaire notre propre nature. John Stott. Évitons de semer du vent pour ne pas avoir à moissonner la tempête dans nos cœurs. Alors, note 17, John Stott, appelé à la liberté, commentaire de l'Épître aux Galates, édition Emmaüs, 1996, page 151. Et note 18, Osée, chapitre 8, verset 7. Plume d'amour ou dard assassin. Au cours de l'année 1850, Charles Spurgeon, tout juste âgé de 16 ans, encouragea sa mère, qui passait apparemment par des moments de dépression, à ouvrir les bons tiroirs de sa mémoire pour y retrouver les merveilleux souvenirs de l'amour fidèle de Dieu envers elle. Les moments de ravissement, les heures saintes de communion, les jours bénis par le soleil de sa présence sont des gages de gloire sûre, certaine, infaillible. Souviens-toi des œuvres de la Providence pendant cette année, avec quelle clarté tu as vu sa main dans des choses que les autres appellent chance. Dieu, qui a mis le monde en marche, a utilisé les ressources de son vaste cœur et de sa pensée pour toi. Lui qui compte les cheveux de notre tête et nous protège comme la prunelle de ses yeux, ne t'a pas oublié, mais il t'aime toujours d'un amour éternel. Les montagnes n'ont pas encore été ébranlées et les collines n'ont toujours pas chancelé. Jusqu'à ce que cela arrive, nous pouvons être sûrs de la sécurité de son peuple. Harold Dallimore, Charles Spurgeon, Europresse, 1988, page 32. La plume de ce fils attentionné n'était pas une guêpe tueuse au dard assassin. Ces mots imprégnés d'amour filial et riches en espérance ont certainement été une source de réconfort pour une mère bien découragée. Nul doute qu'elle ait sorti plus d'une fois cette lettre vivifiante d'un tiroir pour la lire et relire encore. Il est heureusement des plumes qui savent encourager, édifier, partager avec amour, chaleur et tact. Je me souviens du jour où notre petite Sylviane est entrée dans mon bureau avec un petit cadeau bien enveloppé. Sur l'emballage figuraient des mots joliment tracés, chacun d'une couleur différente, pour papa chéri d'amour. À l'intérieur, je découvris encore un petit mot écrit au crochet avec du coton blanc et avec amour. Papa. Et pendant que j'admirais mon cadeau, Sylviane, les yeux brillants, de gazouiller cette importante précision, c'est mon premier ouvrage au crochet. Merci, ma fille chérie, pour ce message écrit qui fut si doux à mon cœur de père et dont le souvenir lumineux n'est pas près de s'évanouir. Les mots et la parole ont une force insoupçonnée. Ils sont la tourmente et la brise, la pluie qui dévaste ou l'eau qui irrigue. Martin Gray. Adieu à la cuisine égyptienne.
La discipline des pensées consiste donc aussi en un sérieux tri dans les lettres, papiers, documents et autres livres et souvenirs que nous avons semés au fil des mois et des années dans les parterres de nos lieux de vie. Éliminons sans regret les mots source de mots, les mots MOTS, source de mots MAUX, les images qui découragent, saccagent et ravagent, et les fétiches dont on s'entiche. Il est urgent de les supprimer pour nous obliger à cesser d'empoisonner notre pensée et de nourrir nos fantasmes imaginaires. N'imitons pas ces Hébreux incrédules qui, durant la longue traversée du désert, alimentaient leur révolte et leur déprime en ne pensant qu'à la nourriture égyptienne de leur sombre passé, pourtant définitivement enterrés, au lieu de compter les innombrables bienfaits que l'Éternel leur avait accordés depuis la nuit décisive de la première Pâque. Pourtant, lors de cette nuit mémorable, ils avaient mangé des herbes amères pour se souvenir à jamais du traitement cruel que les Égyptiens leur avaient infligé en leur rendant la vie amère par de rudes travaux assortis de brimades de toutes sortes. Exode 1, verset 14, Exode 12, verset 8. Mais très rapidement, ils avaient oublié ce goût amer de l'esclavage, gavant leur esprit mécontent et ingrat du souvenir de l'ancien régime dont Dieu les avait glorieusement affranchis. Pour que tarissent nos larmes de découragement, brûlons notre collection de photos des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os, AULX, qui constituaient jour après jour notre menu dans la maison de la servitude sous le joug pesant de Pharaon. Nombre 11, 4 à 6. Offrons à notre pensée l'émouvant souvenir de notre traversée miraculeuse de la mer Rouge, de la débandade de l'ennemi vaincu et englouti, de nos eaux de Mara, Mara signifiant amère, devenues douces, des délices de nos Élim, aux 12 sources et aux 70 palmiers, de l'eau fraîche jaillissant de notre rocher d'Horeb, Horeb signifiant sécheresse, de notre victoire sur le perfide Amalek, etc. Mon cœur, un beau jardin. Conservons précieusement tous les mots qui font vivre et tout ce qui fait briller de mille feux les souvenirs édifiants stockés dans notre mémoire. Comme nous l'avons déjà écrit, veillons à planter de belles pensées dans le jardin de notre cœur. Que les soucis, les misères et les impatients, si prolifères et faciles à cultiver, y cèdent la place au soleil, aux immortels et aux personnages qui annoncent la résurrection printanière, le triomphe de la vie sur la mort. Enseignons à ceux qui nous sont confiés à remarquer les jours de soleil, au lieu de ne voir que les jours de pluie, à noter les projets réalisés plutôt que presque toujours plus nombreux, malgré les apparences, que les projets contrariés, accueillir dans chaque journée les fleurs de beauté et de joie, qui n'en sont que bien rarement tout à fait absentes, à se remémorer les actes de bonté dont ils sont témoins, en refusant de répéter et de se répéter le mal dont ils ont pu souffrir. Par là, nous les aiderons à s'enraciner dans cet esprit de paix et de bienveillance que le Sauveur a voulu apporter comme un céleste baume à l'humanité enfiévrée et douloureuse, dans laquelle son regard plein d'amour contemplait pourtant une espérance de Dieu. L. Grasmuck, note 22. Lucie Grasmuck, opus Quitatum, page 94. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vie ne produira rien. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, l'Éternel le Seigneur est ma force. Habacuc, chapitre 3, 16 à 19.